Bienvenue chers amis pour le message du tarot. Vous avez ici le 5 d'épée, le 10 de bâton, le 3 d'épée, waouh, princesse de denier, 5 de denier, 8 de bâton, l'ermite, roi de denier. Vous avez ces trois et cette reine ici qui nous parlent de la matérialité, qui nous parlent de difficultés dans la matière. Beaucoup de disputes, beaucoup de conflits, une communication très souffrante, une communication très difficile avec 3 d'épée et 8 d'épée, et en plus les échanges sont rapides, les messages sont douloureux. Oui, il y a beaucoup de douleur, beaucoup de tristesse ici, parce qu'avec ce 5 de denier, 5 d'épée, waouh, c'est pas facile. Hein. Intérieurement, il y a quelque chose qui va être très lourd, parce qu'à l'extérieur, il y a un problème. À l'extérieur, il y a une situation matérielle qui est peut-être un peu en dégradation là. Ça peut être lié à des relations, comme ça peut être lié à votre situation matérielle. Parce que le 5 de denier nous parle des difficultés dans la matière. Hein. Ça nous parle peut-être d'un manque qui influence des relations aussi. J'ai l'impression que les deux sont liés. C'est-à-dire qu'il y a un lien entre des difficultés matérielles, financières, et des relations qui se dégradent. Cette dégradation étant dans la communication. On communique trop vite. On dit trop vite des choses, peut-être qu'on ne pense pas toujours. Parce qu'avec ce 5 d'épée, ce 3 d'épée, on est dans un 8 d'épée et on a ce 8 de bâton là. Et 8 d'épée nous dit qu'on dit peut-être des choses qui ne sont pas tout à fait ce qu'on voudrait communiquer. Il y a beaucoup de malentendus ici. Beaucoup de choses qu'on ne pense pas réellement. J'ai l'impression qu'on ne pense pas ce qu'on dit là. Et ça alourdit, avec ce 10 de bâton et cette ermite, ça alourdit quelque chose. À l'intérieur, il y a une lourdeur qui est incroyable. Je pense que la communication n'est pas de qualité là. Ça manque de sincérité, de réalité. Peut-être qu'on ne donne pas, on ne dit pas sa peur, sa frayeur, parce qu'il y a beaucoup de difficultés en fait de l'extérieur qui effraient à l'intérieur et qui conduisent à une communication qui est très difficile. Reine de denier à nouveau, c'est la même que celle-ci. Donc prendre soin de cette communication, c'est la clé de la sortie de cette situation difficile et délicate dans la matière. 10 de denier, prendre soin dans les échanges, c'est-à-dire harmoniser vos échanges, ne pas parler par la colère, réfléchir avant de parler, c'est primordial. Parce que c'est comme ça qu'on va redonner un peu plus de stabilité et peut-être qu'on va œuvrer en commun. Parce que je pense que les personnes ici concernées sont toutes sous cette influence de la frayeur, de la peur. Et donc ça conduit à créer de la lourdeur alors qu'on pourrait investir cette énergie dans la résolution des difficultés et des problèmes. 9 de coupe, il faut un peu plus ici d'amour, il faut un peu plus d'émotion et d'expression de ces émotions, parce que intérieurement il y a quelque chose qui s'alourdit. J'ai cette idée que de l'extérieur il y a une forte pression, 8 de bâton, 8 de bâton, parce que la communication n'est pas toujours claire. À mon avis, il y a beaucoup trop de malentendus et les gens n'expriment pas réellement ce qu'ils ressentent, quelle que soit la relation que vous avez ici. Beaucoup de précipitation dans la communication, beaucoup de communication qui n'est pas pensée, qui n'est pas réfléchie, et qui à un moment donné se termine aussi par ce côté c'est comme ça, pas autrement. Et là, ça pose problème réellement. 3 d'épée, 8 d'épée. Et oui, on le sent ici que ça fait mal parce que on ne dit pas réellement ce qu'on pense. On ne dit pas réellement ce qu'on a dans le cœur et sur le cœur. Ça déséquilibre complètement les échanges et les relations. Et ça conduit les personnes concernées vers quelque chose qui n'est pas bon. C'est-à-dire, au lieu de se concentrer sur la résolution, on se concentre les uns sur les autres, et puis surtout, on se concentre dans une énergie très toxique et négative, mais qui est liée à la communication. Donc, il faut prendre soin des paroles et de ce qu'on dit. L'âme de coupe, c'est-à-dire, il faut un peu plus de sérénité, un peu plus de détachement émotionnel. Ne pas se laisser envahir par cette frayeur, par cette peur, par cette problématique qui est en train ici de s'immiscer, qui est en train de se
matérialisé à travers des disputes et des conflits. 8 de denier nous dit on doit travailler sur l'acceptation, sur l'émotion, c'est-à-dire sur cette frayeur, parce qu'à mon avis, les difficultés à l'extérieur vont effrayer pas une seule personne, les personnes concernées. Et le problème, c'est que ces personnes ne disent pas réellement ce qu'elles ressentent. Elles sont plutôt dans des reproches les uns vis-à-vis des autres, que ce soit professionnel, personnel, intime, peu importe. Mais on sent que presque on renvoie la faute à l'autre, comme si c'était la faute de l'autre et c'est vice-versa, hein, alors que personne n'est fautif. On me dit ici, personne n'est fautif et ce n'est que collectivement et ce n'est qu'ensemble qu'on pourra résoudre la difficulté. Vous avez ici la révolution, la tour. Je pense qu'il y a quelque chose qui change dans la matière et à mon avis, il y a quelque chose d'imprévu, d'inattendu, quelque chose que vous n'avez pas anticipé et qui vient déstabiliser la matière, qui vient déstabiliser, âme de denier, c'est aussi le roi de denier. Et donc, qui vient déstabiliser ici la réalité, la 3D, qui vient déstabiliser la matière. Et cette déstabilisation conduit à la déstabilisation des relations. 7 d'épée. Et je crois qu'il y a beaucoup de choses qui sont retenues, c'est-à-dire intérieurement ce qu'on ressent, on ne le dit pas. Ça, on va dire davantage des choses qu'on ne pense pas et ça va se symboliser et ça va se faire matérialiser par des reproches. On va faire des reproches les uns aux autres qui n'ont pas une réalité. On reproche à l'autre le changement. On reproche à l'autre la modification. Vous avez ici la roue de la fortune. Alors que personne n'est responsable. Ça fait partie de la destinée. Ça fait partie d'une épreuve de vie qui vous permet en fait de justement révéler quelque chose en vous. Et l'idée, c'est d'aller révéler cette émotion, ce sentiment, ce quelque chose qui est en vous, qui vous permettra d'unir vos forces parce que ce n'est que dans l'unité que vous allez pouvoir dépasser ces difficultés. 4 de bâton. 4 de bâton nous parle de cette idée de besoin de communiquer de manière un peu plus équilibrée, de manière un peu plus sereine, parce que là, ça manque de sérénité. On se fait prendre au piège de l'épreuve. Et donc, on dit, on fait des choses, on crée du doute, on crée aussi des difficultés complémentaires, supplémentaires qui n'existent pas dans la réalité. On les crée par un manque de communication serein et par un manque de communication ici qui va marquer justement ce côté reproche, l'impératrice. On a besoin d'être beaucoup plus bienveillant et surtout être beaucoup plus créatif. Je vous dis, personne n'est responsable. Ça fait partie d'une épreuve de vie. Et malheureusement, on va chercher les responsables ici. Vous ne les trouverez pas. Vous n'allez que créer une énergie qui ne sera pas utile, qui sera même destructrice, alors que vous pourriez utiliser, mobiliser cette énergie dont vous disposez pour partager la souffrance, pour partager vos ressentis et surtout pour se mettre au travail ensemble pour créer quelque chose ici, à mon avis, qui est possible. C'est possible, mais à condition d'être très très raisonnable. Avec la tour, qu'est-ce que vous avez? Parce qu'on a la tour comme arcane majeure et on a l'impératrice. Avec la tour, guerrière d'épée. Il faudrait communiquer avec beaucoup plus de sérénité, avec beaucoup plus d'agilité, avec beaucoup plus de sincérité, avec beaucoup plus d'authenticité et limiter la vitesse, ne pas dire tout ce qui traverse votre pensée ou ce qui traversera la pensée des personnes concernées. 3 de denier, s'aligner sur l'énergie, sur l'épreuve et s'aligner l'un sur l'autre, c'est-à-dire parce que je pense que l'ensemble des protagonistes va ressentir à un moment donné une frayeur. Et c'est cette frayeur qui n'est pas dite, qui n'est pas exprimée, qui va créer des énergies communicatives et de la communication qui ne sera pas tout à fait juste envers personne. Vous allez manquer de justice, vous, mais comme les autres vont manquer de la justice envers vous. Donc, encore une fois, je vous répète, c'est la faute de personne. Ça fait partie de votre épreuve commune, ça fait partie de l'épreuve que vous devez traverser ensemble. 8 de coupe.
À partir de cette insatisfaction, créer quelque chose de productif, créer quelque chose de fécond, donner de la fécondité, transformer quelque chose de stérile en fécondité. Et là, vous avez la nymphe d'épée, mais pour cela, vous avez vraiment besoin d'avoir cette démarche d'apprentissage, d'avoir cette démarche je veux comprendre et apprendre, et je ne fais pas de reproches à personne, et encore moins à moi-même, parce que parfois, à mon avis, certains d'entre vous vont se dire, mais attends, c'est ma faute. C'est encore une fois, c'est la faute de personne. Ça fait partie de l'épreuve de vie pour vous dans cette affaire. Et en l'acceptant comme ça, à mon avis, vous pouvez avoir quelque chose de constructif, faire quelque chose avec ce manque, avec cette stérilité, avec ces difficultés, transformer la difficulté en opportunité. C'est toute la beauté de cette épreuve, et j'allais dire toute la difficulté de cette épreuve, parce qu'on sent ici que par des reproches, par des disputes, on va créer encore plus une énergie toxique qui va faire que ça ne fonctionnera pas au final. As de bâton, c'est une opportunité pour vous là. Si vous arrivez à voir à travers le brouillard, à travers le brouhaha, justement des reproches, cette opportunité, vous pouvez travailler sur la libération d'une action qui, à mon avis, pourrait être assez prometteuse, mais ce 7 de coupe nous dit qu'il y a quelque chose qui est brouillé. On ne voit pas beaucoup parce qu'il y a une confusion émotionnelle. Et je pense qu'il est beaucoup plus aisé ici de faire des reproches à des gens plutôt qu'à regarder les choses en face. Valet de denier. Encore une fois, à mon avis, si on est suffisamment détaché et si on arrête de se faire des reproches, on peut créer quelque chose de beaucoup plus aisé pour tous. Et vous avez le 9 de denier. Mais à condition d'avoir cette démarche créatrice et surtout ce côté j'apprends et on apprend ensemble. Et on n'est pas dans c'est ta faute, c'est ma faute. 7 d'épée, 7 d'épée. Je crois qu'il y aura beaucoup de non-dits et c'est ces non-dits qui vont créer de la toxicité, qui vont créer de la confusion, qui vont créer des malentendus et qui vont ralentir la possibilité, parce que vous pouvez sortir très très vite de cette affaire, mais presque en un claquement de doigts, mais à condition de œuvrer ensemble, parce que chacun de votre côté, ça ne marchera pas. Parce que pour que vous puissiez résoudre ici les choses, vous devez agir d'un commun accord, 2 d'épée, et rétablir une communication beaucoup plus sereine, où l'émotion n'envahit pas, où la frayeur et la peur n'envahissent pas, et vous avez la reine de coupe, prendre soin de ce qu'on dit, prendre soin de ce qu'on raconte. Plus on va être dans cette prise de soin, de la communication, plus vite on va résoudre les difficultés et plus vite on va mettre en lumière cette opportunité. Tout est dans l'expression, tout est dans la manière de communiquer les uns avec les autres. Et plus vous allez être dans l'harmonie avec les autres, plus ça va s'harmoniser à l'intérieur. Parce que vraiment ce qui se passe à l'extérieur, ça va beaucoup influencer votre état émotionnel, votre monde intérieur, votre intériorité. Et il n'y a pas de sagesse ici à avoir à proprement parler. C'est vraiment prendre conscience que tout est dans votre capacité à aller identifier ce que vous pouvez faire ensemble. Qu'est-ce que dans ce chaos, vous pouvez utiliser pour transformer la difficulté en opportunité, parce que ce sera un chaos et c'est dans ce chaos qu'on a ce brouhaha de communication qui n'est pas très sympathique, et à partir de ce brouhaha en fait on va créer une énergie qui ne sera pas du tout positive. Le chevalier de denier, prendre le temps de échanger, de discuter, d'observer sans faire de reproches, et c'est à partir de cette observation, de cette discussion froide, mais vraiment il faut que ce soit froid, c'est-à-dire le mental, et on échange en prenant ses responsabilités les uns et des autres, et là on va rentrer dans cette énergie d'empereur, c'est-à-dire on va trouver des solutions de création, de créativité, on va trouver aussi des solutions pour développer quelque chose, parce qu'à mon avis, la sortie est possible, oui, il y a une porte de sortie,
Mais cette porte de sortie, il ne faut pas vous la cacher par des reproches et par le fait de dire bah tiens c'est ta faute, c'est ma faute, c'est la faute. Même soi-même, on ne doit pas se faire des reproches parce que, encore une fois, c'est la faute de personne. Il faut croire, il faut s'ouvrir à des opportunités, il faut s'ouvrir à de nouvelles possibilités, s'ouvrir à quelque chose avec beaucoup de calme et beaucoup de sérénité, parce que plus vous allez être calme, moins cette énergie deviendra toxique, bien au contraire, plus elle sera une opportunité pour tous les gens ici, parce que je sens qu'il y a au moins 4-5 personnes concernés, et plus vous allez pouvoir agir ensemble pour un nouveau départ, un nouveau cycle. Là, vous travaillez sur un nouveau cycle. Mais c'est quelque chose qui n'est pas facile de voir. C'est quelque chose dans ce bois qu'on ne peut pas tout de suite identifier. Pour qu'on puisse, oui, chevalier d'épée, pour qu'on puisse identifier cela, nous avons besoin, vous avez besoin d'une discussion. Vous avez besoin d'une discussion claire, à cœur ouvert, où on ne se cache pas les choses. On se dit honnêtement les choses. Et c'est l'honnêteté, la sincérité qui donnera justement cette vision avec cet as de bâton et ce fou de cette opportunité qui, à mon avis, est vraiment devant vous, mais vous ne la voyez pas parce que émotionnellement, il y a quelque chose qui est embrouillé. Avec la lune, vous avez le valet d'épée. Donc, apprentissage, apprendre et surtout faire attention à ces mots. Parce que le valet d'épée est une énergie qui n'est pas très expérimentée avec les mots. Parce que c'est une énergie qui nous dit qu'on sort d'un moment difficile mentalement, émotionnellement. Et je pense que mentalement et émotionnellement, vous allez être à un moment assez délicat dans votre vie. Et vous risquez de dire ce que vous ne pensez pas. Vous risquez de dire, et les autres aussi, hein, pas que vous risquez de dire ce que vous ne ressentez pas réellement. Et là, il vous faut, vous voyez, au lieu d'être ce valet d'épée, vous devez être ce roi d'épée. Et c'est quelque chose qu'on doit travailler. On doit travailler ensemble pour trouver les mots justes, pour trouver une expression juste et une expression où on pourra échanger en toute sérénité. Avec le fou, là, vous avez la tempérance. Il faut beaucoup d'équilibre, beaucoup de modération dans la parole, dans les échanges, pour arriver à identifier ce nouveau départ. Pour arriver, et vous voyez, c'est un travail. C'est un travail commun. Vous ne pouvez pas faire tout seul. Hein. Je ne peux pas vous dire, tout est à vous, vous devez jouer tout seul. Vous ne pouvez pas faire ça seul. Vous avez besoin des autres. Et il faut que les autres soient aussi dans cette sincérité. Parce que s'ils ne sont pas dans la sincérité, ça ne changera rien. Vous allez vous épuiser inutilement et vous allez sortir frustré de cette épreuve. Alors que l'idée, c'est justement de trouver de l'énergie commune, ensemble, pour finaliser. Mais vous devez ici vraiment travailler ensemble pour équilibrer vos échanges et surtout pour être dans quelque chose de sincère. Parce que ça manque de sincérité, à mon avis, mais parce que c'est la frayeur qui fait ça. Avec la tempérance, l'ermite. L'ermite qu'on avait aussi tout à l'heure ici, où on nous disait qu'il faut éclairer cette frayeur. Il faut éclairer ce côté, voilà, ça me fait peur, je me sens pas bien, je suis pas tout à fait à l'aise avec tout ça, et je comprends que cette frayeur est source de ma propre frustration, de ma propre colère, et qu'elle nourrit une communication qui n'est pas positive et qui n'est pas intéressante. Et c'est à partir de là que vous allez dégager cet as de denier et cet as de bâton. C'est-à-dire, c'est à partir de là que vous allez dégager la possibilité d'évolution, la possibilité d'avancer et la possibilité de créer ensemble. De créer, je pense, quelque chose qui, justement, n'est pas dans cette fébrilité de ce valet d'épée, mais qui est dans la sagesse de cette ermite. 8 de coupe. Il faut quitter émotionnellement quelque chose, mais je pense que c'est cette frayeur qui est provoquée, alors il n'y a pas de doute, hein, il y a quelque chose dans la matière qui va bouger et pas pour le mieux. Et c'est cette frayeur, je ne sais pas, il y a quelque chose qui arrive de manière imprévue, une difficulté qui s'impose ici dans le couple, dans le groupe, dans l'équipe, je ne sais pas, et qui crée des difficultés émotionnelles et qui vous demande du courage pour prendre vos responsabilités, mais aussi pour exiger de l'autre de prendre ses responsabilités en toute sincérité. Parce que la clé, c'est la sincérité. Et il y a encore cet as de bâton. Ben ok, merci. Voilà, la papesse.
c'est ce détour par l'âme, par le cœur, par la purification du mental à travers ce monde intérieur qui vous permettra d'identifier cette opportunité d'une sortie par le haut. On peut sortir par le haut à condition d'écouter cet as de bâton et as de coupe, et vous avez en plus page de coupe. Vous voyez, c'est vraiment avoir quelque chose de pur émotionnellement parlant, c'est-à-dire être dans l'acceptation et non jugement, c'est-à-dire je ne juge pas ni moi-même ni les autres, et il faut que ce soit réciproque parce que vous ne pouvez pas prendre tout pour tout le monde, ça doit être réciproque et ça doit être quelque chose qui se joue à plusieurs parce que c'est vraiment une partition à plusieurs, vous ne pouvez rien faire seul là. Pour le petit message, eh bien oui, vous avez participé au monde. Ne reste pas en retrait, entre dans la danse du monde et participe avec passion à la grande aventure de la vie. Et c'est exactement, je pense, à quoi vous êtes invité ici. C'est à travers cette difficulté, à travers cette problématique dans la matière, littéralement parlant, il y a quelque chose financièrement, matériellement, qui vous surprend et qui pose un peu problème, mais c'est en fait une manière de vous inviter à revoir votre relation, à purifier vos relations et à travailler sur une reliance beaucoup plus sincère. Parce que derrière cette matérialité, il y a quelque chose au plan émotionnel qui va pouvoir être purifié. Avec cet as de bâton, as de coupe, et on avait aussi l'as de denier ici. Donc voilà, chers amis, merci de votre visite. À très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.